La première lecture pour ce dimanche nous parle d'une bataille entre Israël et les Amalécites. Il ne s'agit pas seulement, crois-je, d'une bataille inutile racontée. Il ne s'agit pas d'une exposition d'un Dieu belliqueux prenant parti et exécutant un génocide en faveur d'Israël. Non. Parce que Saint Paul, dans la deuxième lecture, quant à chaque événement qui est raconté dans la Bible, Saint Paul dit « Toute écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour dénoncer le mal, pour redresser, éduquer dans la justice, et grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. 2 Timothée 3, 16, 17. Donc, ce n'est pas un hasard que cette bataille soit racontée. Elle est fruit d'une inspiration, elle peut nous éduquer, elle peut aussi nous équiper à faire toutes sortes de biens. Alors aujourd'hui, je voudrais vraiment baser notre méditation sur cette première lecture et je voudrais l'aborder du point de vue historique, du point de vue de la narration de cet événement. On nous parle d'Israël qui est en guerre. Israël, comme vous le savez, c'est un peuple élu, un peuple choisi par Dieu. Dans ce récit, Israël prend place de tout ce qui appartient à Dieu. Tout ce qui est des dieux, tout ce qui est bon, tout ce qui est créatif, tout ce qui est positif, tout ce qui est divin, mais qui vit sur la terre. Donc vous qui êtes ici aujourd'hui, chacun de vous est Israël, parce que vous êtes choisis, vous êtes sauvés par Dieu, vous êtes l'Israël de nos jours. Israël est en guerre contre les Amalécites, ce sont les habitants de la cité appelée Amalek. Dans ce récit, les Amalécites ne sont pas dans la Bible les seuls qui mènent combat contre Israël. Il y a aussi les Philistins, il y a les Assyriens, il y a les Grecs, les Romains et tous les différents ennemis d'Israël. Ils représentent dans ce récit, représentés par les Amalécites, sont le symbole de toutes les puissances de ténèbres, sont les symboles de tout ce qui est contre Dieu, tout ce qui est toujours en guerre, Dieu et ses serviteurs. Ça peut être la stupidité, la cruauté, le péché, la haine, la violence, le racisme, tout ce qui est contre l'Évangile sont représentés ici par les Amalécites. Alors voici le premier enseignement d'aujourd'hui. Israël, le fait d'être choisi par Dieu, le fait d'appartenir à Dieu, de mener une vie avec Dieu, te lance dans un combat qui sera un combat de chaque instant. Le fait que tu sois choisi par Dieu, aimé par Dieu, et que tu vis dans un monde, ce fait-là te fait que tu seras toujours sujet et objet de combat de chaque instant. Cela était dans le passé, cela l'est aujourd'hui, et cela le sera jusqu'à la fin des temps. Pourquoi alors que nous sommes choisis par Dieu, pourquoi est-ce que nous sommes sujets à des guerres pendant notre histoire? La raison est celle-ci. Ceux qui se tiennent dans les voies de Dieu, bien sûr, ils seront acclamés par certains, ils seront encouragés par d'autres, mais vous serez aussi l'opposé de beaucoup. Vous aurez aussi beaucoup de combattants contre vous. Alors, regardons ce qui se passe dans cette lecture et voyons comment cela peut nous équiper dans nos propres combats. Israël, on dit qu'il est en guerre contre les Amalécites. Dans ce combat, bien aimé, il y a des soldats qui sont directement engagés dans la lutte. Il y a par exemple les fantassins qui ont des flèches, il y a ceux qui ont des épées,
Ils sont engagés directement à battre l'ennemi. Dans la vie de Dieu, dans la vie de l'Église, dans la vie spirituelle, il y a aussi des soldats du Christ qui sont engagés directement dans la lutte. Tous ceux parmi vous qui sont contre la pauvreté des personnes, qui sont contre les antivaleurs, qui sont contre la violence, qui dénoncent toutes sortes de violences, tous ceux qui sont contre la stupidité sont des soldats du Christ qui sont engagés directement contre les Amalécites, représentés ici par des antivaleurs dans la société. Amalécite peut aussi être pas simplement péché, cruauté, idéologie, mais Amalécite peut aussi être un être humain. Alors que vous cherchez à vivre votre vie d'une manière différente, d'une manière peut-être sainte, d'une manière engagée, vous trouvez que sur votre chemin, il y a toujours quelqu'un qui vous bloque. Il y a toujours quelqu'un qui vous tente, qui vous ramène au point zéro ou même au point moins zéro, si cela existe. Donc cette personne-là est votre Amalécite qui est en guerre contre votre épanouissement avec Dieu. Et dans notre monde, vous savez, il y a beaucoup d'Amalécites qui sont en dehors de ce bâtiment. Si vous vous mettez à enseigner la vérité, d'après l'enseignement et la doctrine de l'Église, je vous assure que les Amalécites vont sortir sur vous. Dites seulement sur Internet que non, je suis contre l'avortement, je suis contre la peine de mort, je suis contre le mariage de n'importe quelle façon. Les Amalécites vont sortir vers vous. Donc le fait que vous vivez l'évangile de Dieu ne vous laisse pas dormir. Vous aurez toujours l'opposition contre vous. Donc Israël, que tu le veuilles ou pas, le fait que tu es choisi par Dieu et que tu vis l'évangile de Dieu, tu vas toujours être en combat. En combat contre le monde extérieur, en combat peut-être avec ceux de ta maison, mais aussi, des fois, avec tes propres faiblesses, avec tes propres manquements. Nous mettons ça de côté. Nous entendons que dans cette guerre, alors que la bataille se déroule, Moïse est sur une colline. Pour ceux qui connaissent l'histoire romaine, surtout l'histoire de la guerre, beaucoup de généraux romains cherchaient tout d'abord à occuper une colline avant d'entrer dans une ville. Pompée, Jules César, Napoléon, et d'ailleurs, je pense de nos jours, que même M. Poutine connaît bien que la colline, c'est une position stratégique dans une guerre. Parce que si vous êtes sur la colline, vous pouvez bien surveiller tout ce qui se passe en bas. Donc Moïse est placé sur une bonne position pour surveiller le combat qui se mène dans la vallée. Dans la vie de l'Église, dans la vie spirituelle, Moïse sur une colline représente, bien-aimés, ceux qui dirigent la vie et le travail de l'Église. Et je cite ici les évêques. D'ailleurs, le mot évêque vient du grec épiskopos, qui vient de épiscopein, qui veut dire veiller sur ou bien surveiller. Donc, l'évêque, c'est quelqu'un qui a la charge de surveiller la vie de l'Église qui lui est assignée. Donc, Moïse, sur la montagne, représente tous ces dirigeants officiels de l'Église, tous ces généraux, tous ces commandants, ces prêtres, les évêques, le pape, qui ont pour mission de diriger la guerre des dieux sur la terre. Et que Dieu bénisse vraiment notre pape, que Dieu bénisse nos évêques et nos prêtres, parce que imaginez un monde que nous avons aujourd'hui sans les efforts des évêques, sans les efforts des papes, sans les efforts de certains prêtres. Comment est-ce que nous allons vivre? Imaginez simplement ça. Alors pour le travail qu'ils font pour mener cette lutte des dieux sur la terre, que Dieu bénisse nos dirigeants. Mais dans ce combat, bien-aimé,
Moïse n'est pas simplement celui qui donne des ordres. Faites ceci, faites cela. Non. On nous dit que Moïse, dans ce combat, il a les mains levées. Il a les mains levées. Cette position que je prends chaque fois que je dis les messes. Position de la prière. Moïse veille sur cette bataille, dirige cette guerre, mais il le fait principalement par la prière. Il le fait principalement par la prière, alors que les autres sont en train de se battre en bas. Mais Moïse, lui, dirige ce combat par la prière. Pourquoi? Parce que rien de grand n'arrive jamais sans la prière. Aucune victoire, aucune transformation, aucune réussite n'est possible sans la prière. Alors, si par exemple nous voulons sauver l'Église d'aujourd'hui, bien-aimés, si nous voulons sauver Saint-Martyr, si nous voulons que notre communauté avance, nous devrions être à genoux, mais les mains levées. Nous devons être humbles, mais prier Dieu que lui-même puisse sauver son Église. Nous devrions cesser d'être des simples administrateurs, ou messieurs les administrateurs et madame les administratrices. Vous savez comment les administrateurs fonctionnent? Les administrateurs sont ceux qui sont au boulot. Il faut changer ça, il faut que l'Église fasse ça, il faut que la paroisse fasse ça. Ça, c'est être monsieur l'administrateur, non. Moïse, dans ce combat, il ne parle même pas. Il est simplement en train de prier. Il y a un détail aussi important dans cette histoire, dans cette narration. On nous dit que lorsque Moïse a les bras levés, il est un être humain et deux fois, il commence à faiblir. Et lorsque ses bras faiblissent, on dit qu'Israël ne se comporte pas bien dans ce combat. Alors on nous dit qu'il y a un certain Aaron et Our qui viennent, ils mettent une pierre, Moïse s'assoit et ils soutiennent les bras de Moïse. Ces deux jeunes bien-aimés sont les symboles de ceux qui soutiennent la vie et le combat de l'Église. Ils sont les symboles de ceux qui soutiennent l'Église par la prière ou d'ailleurs par leurs gestes d'amour, par des encouragements ou par des dons financiers. Ils soutiennent l'Église par ceci pour que les évêques et les prêtres se concentrent à veiller sur l'Église, sur la prière. Et je dois le reconnaître, parmi vous, il y en a beaucoup. D'ailleurs, vous tous, vous soutenez l'Église de plusieurs façons. Donc, sans vous, moi, je ne serais pas ici. Sans vous, l'Église ici n'allait pas fonctionner. Donc, on doit reconnaître à juste valeur vos efforts pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais ces personnes qui soutiennent l'Église sont en train de vieillir. Ils sont aussi en train de se fatiguer comme Moïse. Les bras commencent à se fatiguer. Ils ont besoin aussi de certains Our et Aaron pour ressusciter vos mains en l'air. Alors que Dieu vous bénisse aussi et que Dieu bénisse toutes ces personnes qui soutiennent la vie de l'Église par leur prière, par leur contribution, par leur encouragement. Pour moi, cette première lecture d'aujourd'hui, elle est l'icône des différents offices et fonctions dans l'Église. Il y a les évêques qui surveillent la vie de l'Église, la morale de l'Église. Il y a les prêtres qui les aident dans cette charge. Mais il y a aussi vous, les soldats du Christ, qui êtes engagés directement dans la lutte, certains par leur prière, certains par des encouragements, certains par leur cœur généreux. Pour gagner la lutte qui est la nôtre, le combat que nous devrons mener comme Église, même pour nos jours, chacun est demandé de s'impliquer. Chacun a un rôle à jouer et ensemble, nous pouvons gagner le combat de notre temps, ce combat que nous menons juste par le fait que nous sommes censés suivre les voies de Dieu.